Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne ZAR 33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. Donc aujourd'hui, si tu avais des branchies à la place des poumons, tu serais un dauphin. Alors j'ai écrit cette phrase parce que d'abord j'adore les dauphins, voilà, et que beaucoup d'entre nous, on peut dire, ont comme animal totem le dauphin. En tout cas, peut-être que vous avez cet animal totem. Et donc le dauphin, c'est aussi avoir un dauphin. Et donc ça signifie que dans notre corps, en fait, notre épine dorsale nous permet, on peut dire, d'être en réception, on peut dire, de quelque chose. Hein, voilà, c'est un dauphin, donc on peut dire que voilà, il y a quelque chose qui peut être émis et reçu. C'est une arête dorsale. Et donc je me suis intéressée évidemment au sonar des dauphins. Et donc dans le mot, on peut dire en phonétique sonar, il s'agit de son et d'art. Donc on peut dire que capter un son peut être une forme d'art, par exemple. Voilà, ça peut être aussi par rapport à des gens qui aiment tout simplement la musique. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les ondes se comportent comme de l'eau. Et donc l'eau, ça peut être aussi rapproché par analogie au prana, voilà, au bain quantique, hein, dans lequel on peut dire nous évoluons tous et nous recevons, on peut dire, des messages. Après, ces messages, ils peuvent être compris ou pour d'autres mal interprétés ou pas interprétés du tout. Et donc ce sont des vibrations, ce sont des sons, et ça peut être aussi de la musique qui peut guérir par exemple le corps. Hein, c'est-à-dire que quand vous êtes en méditation, vous écoutez de la musique et puis tout de suite ça vous met, on peut dire, dans un état, on peut dire plus calme, plus harmonieux. Et il y a aussi un répétiteur. Et donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont capables à partir de sons ou de vibrations, on peut dire par analogie, répéter quelque chose ou tout simplement donner une interprétation, on peut dire, à des sons ou à des vibrations. Et donc dans la situation, quelqu'un répète des sons, quelqu'un répète des mots, des phrases. Ça peut être aussi évidemment des prières, des mantras de protection pour éloigner des énergies néfastes, ou tout simplement c'est une personne, on peut dire, qui se concentre et qui répète, on peut dire, des sons, des phrases. Et donc on peut faire cela aussi évidemment pour rééquilibrer les chakras. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le son, c'est la vibration des cordes vocales qui fait vibrer, on peut dire, tout le corps, comme par exemple une chanteuse d'opéra. Donc, vous êtes le son, vous vibrez ce que vous interprétez, et donc vous vibrez aussi votre pensée ou la partition que vous exécutez, que vous émettez, on peut dire, à l'extérieur. Et donc, comment cela est possible? C'est grâce à l'air. Et c'est aussi, on peut dire, par rapport à l'eau. Hein, voilà. Et parce que nous sommes constitués, on peut dire, de 70% d'eau dans notre corps. Et donc, la molécule d'eau, hein, c'est donc H2O, donc une molécule d'eau avec deux molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène. Et donc, c'est ça qui fait vibrer, on peut dire, aussi les cordes vocales. C'est l'air et c'est l'eau. Et donc, l'eau est véhiculée, on peut dire, comme un sonar. On peut dire comme le font les dauphins. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, le son traverse, on peut dire, l'eau, ou on peut dire que l'eau a une forme de vibration. Et c'est comme ça, on peut dire que les dauphins, on peut dire, se déplacent. Donc, ils sont capables, on peut dire,
de répéter ou d'interpréter, on peut dire, un son ou une vibration par rapport, on peut dire, à leur épine dorsale. Voilà, et par rapport évidemment à leur cerveau. Et ça veut dire que nous aussi, nous avons la même qualité, on peut dire, au niveau des ondes. Hein, parce que voilà, c'est une analogie. Hein, il faut comprendre que nous sommes dans un bain quantique et donc il y a toujours, on peut dire, une partie de la réalité qui nous corresponde. Et, et donc on peut dire que dans cette configuration, si je puis dire, le son, on peut dire, ou l'interprétation du son, ou l'interprétation des ondes est un art. Et donc, qu'est-ce que c'est finalement qu'un artiste? Un artiste, c'est quelqu'un qui va traduire, on peut dire, une intuition, une idée, une pensée, quelque chose que l'on ne voit pas sur le monde, on peut dire, physique, mais qui vient du monde spirituel. Et donc, le sonar, c'est un acronyme qui est issu de l'anglais Sound Navigation and Ranging. C'est un appareil, on va dire, utilisant des propriétés particulières de la propagation du son dans l'eau pour détecter des objets, donc des ondes de forme sous l'eau. Et donc ça émet un son et ça écoute un écho. Alors justement, ça m'a intéressée parce que, par exemple, bon, pratiquement dans toutes les cultures, hein, lorsque on peut dire on émet une prière ou lorsqu'on peut dire on répète, on peut dire des mantras, eh bien on va émettre un son, donc on est l'émetteur. Et donc ce qui se passe souvent dans le bain quantique, c'est qu'en fait on a un écho. C'est-à-dire qu'en fait les vibrations, on peut dire, traversent le plan quantique. Et donc, soit d'autres personnes peuvent recevoir, on peut dire, l'écho, ou vous-même, vous pouvez aussi recevoir cet écho, hein, puisque on peut dire, tout le monde est en miroir. Hein, voilà, bon, ça c'est de la physique quantique. Et donc, on peut parler d'éco-localisation. Hein, donc, c'est comme ça, par exemple, on peut dire que les gens sont en écolocalisation les uns par rapport aux autres. Et donc, quand on peut dire il y a un son vibratoire émis par quelqu'un, eh bien, quelqu'un d'autre peut le recevoir. Voilà, sans que ça se voit, hein, ou sans qu'il se téléphone. Et donc, cette écolocalisation, on peut dire, eh bien, on le voit par exemple dans les cétacés. Donc, voilà, c'est pour ça que je parlais de dauphins. Et aussi chez les chauves-souris. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, on peut dire, ces animaux utilisent une protéine qui est la prestine. Et je me suis intéressée évidemment à cette protéine. Donc, chez l'humain, la prestine est une protéine, on va dire, encodée par un gène SLC26A5. Donc, évidemment, je me suis intéressée au nom du gène. Hein, donc S, bon, ça peut être par exemple par rapport à un prénom. L aussi. C, ça peut être aussi 3. Donc, hier, j'avais la lettre hébraïque guimel. Donc, j'ai le triangle. 26 en guématrie, c'est Elohim, donc on peut dire c'est le côté de la justice, on peut dire sur le plan spirituel, sur le plan divin. A, ça peut être le magicien, ça peut être aussi le chakra numéro 11, donc on est toujours, on peut dire, on va dire dans la couronne, au niveau de la tête. Et 5, ça peut être soit on peut dire un déplacement ou quelqu'un qui va recouvrer, on peut dire, son pouvoir. Ou ça peut être quelque chose qui a... Bon, et c'est aussi la lettre hébraïque E. Et ça concerne aussi, on peut dire, une manne divine ou on peut dire un message divin.
Et donc ce gène est situé dans le chromosome 7. Donc c'est pour ça que j'avais pas mal de 7. J'avais le chariot aussi dans les lames du tarot. Et donc on peut dire c'est pour, on peut dire harmoniser par rapport à de la communication ou par rapport à un message, ou c'est pour aussi recoudre deux parties, ou voilà, où on va dire faire un dans une situation, c'est-à-dire trouver la bonne voie. Et donc l'anomalie, on peut dire, du chromosome 7, ça peut être un retard de croissance, ou on peut dire une capacité d'apprentissage réduite. Ça peut être aussi une augmentation du mucus dans les tissus respiratoires. Et donc tout cela, vraisemblablement, c'est lié à l'eau. C'est lié à l'eau dans le corps, ou c'est lié, on peut dire, à des vibrations. C'est lié à des sons. Et donc l'anomalie du chromosome 7, c'est aussi, on peut dire, une délection génétique, c'est-à-dire une perte du matériel génétique. Donc voilà. Et c'est lié, je vous dis, à des vibrations, ou c'est lié à l'eau dans le corps. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que dans une situation, donc il y a, on peut dire, une perte du matériel génétique. C'est la perte, on peut dire, de base du chromosome, qui peut résulter, on peut dire, d'une erreur d'enjambement. Alors, il faut regarder mes précédentes vidéos, mais j'avais upsilon, et je vous avais dit, ça me faisait penser à un X, et on peut dire, il y avait une perte, on peut dire, d'une partie du X qui se transformait en Y, puisque, on peut dire, toutes les lettres sont dynamiques, hein, puisque nous sommes, on peut dire, sur notre plan physique, on est sur, on va dire, une dynamique. Donc, c'est pour ça que les lettres, on peut dire, se transforment aussi. Et donc, la perte de base, où, je veux dire, il vous manque quelque chose, ou vous avez perdu la santé, enfin, bon, ça peut être des choses comme ça. C'est une perte, on peut dire, d'une partie d'un chromosome. Ça résulte d'une erreur d'enjambement, hein, donc voilà, d'un enjambement inégal, d'une cassure sans réparation. Et donc on peut dire, alors en anglais, il parle de crossing over, hein, donc je veux dire, voilà, il s'est passé, on peut dire, un événement, et vous n'avez pas pu, on peut dire, enjamber cet événement, parce que, on peut dire, il y a eu une cassure dans une situation. Et donc, le crossing over, c'est un phénomène génétique qui a eu lieu, on peut dire, lors de la méiose. Et donc, la méiose, qu'est-ce que c'est? C'est un petit amoindrissement, une diminution, on peut dire, du processus de double division cellulaire. Et donc, c'est une division intrachromosomique des gamètes de la lignée germinale. Bon, alors moi, ce que je vous dis, je fais des choses un petit peu par analogie, ok? Donc voilà, il ne faut pas être effrayé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, dans votre généalogie, ou d'un point de vue génétique, tout simplement, eh bien, il y a eu, on peut dire, une diminution de quelque chose, on peut dire, qui devait, on peut dire, être enjambé. Vous deviez peut-être procéder à quelque chose ou à un événement. Et donc, on peut dire, au cours d'un événement, vous avez, on peut dire, perdu, on peut dire, une partie de la base. Alors, ça peut être la base d'un chromosome, hein, mais ça peut être aussi dans une situation où vous avez tout simplement perdu pied. Et c'est par rapport, on peut dire, à une lignée originelle. Donc, alors, il y a peut-être des gens qui ont oublié, on peut dire, une partie de leur lignée ou de leur lignage, ou tout simplement, vous ne connaissez pas votre lignée ou une partie de votre lignée. Et donc, ça a diminué, on peut dire, un processus de développement.
Et donc, ça peut induire évidemment, pour certains, on peut dire des diminutions au niveau corporel. Et donc, la délétion a comme symbole le triangle. Donc, pour certains, c'est lié, on peut dire, à un oubli, on peut dire, spirituel. Et donc, la délétion, c'est un effacement des données et une perte, on peut dire, de la base de vos chromosomes. Ouais, ça peut être ça aussi. Donc voilà. Et donc, pour certains, c'est lié à la protéine, la prestine. Donc, voilà. Bon, écoutez, je vous invite aussi à aller voir, voilà, ce que c'est. Donc, je reprends sur ma phrase. Si tu avais des branchies, donc il s'agit plutôt, on peut dire, voilà, on est plutôt sur les poumons, on va dire, des animaux aquatiques. Eh bien, voilà, si tu avais des branchies, eh bien, tu respirais, on peut dire, de l'eau. Évidemment, c'est une métaphore, H2O. Et donc, l'étymologie de l'eau vient de aigu ou de Ève au XIe siècle, de aqua. En roumain, c'est apa, en italien, c'est aqua, avec un C. Et en espagnol, c'est agua. Donc, ce qu'on peut dire qu'il y a une répétition de A. OK. Et A, c'est, on peut dire, c'est par exemple la lame du magicien dans les tarots, mais c'est sur 2 plans. Et c'est 11 aussi. Hein, donc, on peut dire, on est toujours, je veux dire, à la base du crâne. On est toujours dans le chakra de la couronne. On est toujours, on peut dire, sur le chakra numéro 11. Hein, donc, on peut dire c'est le point de contact entre, on peut dire, le monde spirituel et le monde matériel. Et l'étymo en latin provient de H2, ekwe, H2. Donc, c'est issu, on peut dire, d'un mot ekwe qui veut dire boire. Et WDR, ça veut dire eau. Donc en anglais, c'est water. Ou je veux dire, bon, par exemple, chez les Russes, ça peut être aussi la vodka. Hein, voilà. Et donc l'eau, donc dans l'étymologie, évidemment, ça caractérise les océans, mais aussi la source. Et donc, en tout cas, voilà, dans ma vidéo, ça peut être aussi les origines. Donc, on peut dire qu'il y a des personnes qui vont revenir, on peut dire, aux origines. Et c'est directement lié, on peut dire, à des vibrations, à des sons, ou tout simplement, vous allez boire de l'eau, ou vous allez vous baigner, vous allez prendre des bains. Et donc, dans la situation, il y a quelqu'un qui cache ses larmes en prenant de l'eau dans ses mains. Et donc, il y a ça. Donc, quelqu'un qui cache sa tristesse aussi, ou quelqu'un qui peut être très triste et qui peut voilà, ne pas montrer, on peut dire, sa tristesse, on peut dire aux gens qui l'entourent. Et il y a un soupçon sur du liquide. Et donc, bon, ça, je ne sais pas trop. Un soupçon sur du liquide, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a bu, on peut dire, du liquide ou qui a bu une boisson ou voilà, ce genre de choses. Et donc, on te goûte sans te connaître. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on boit de l'eau, eh bien, on ne sait pas fondamentalement ce que ça peut faire, ce que ça peut générer, on peut dire, dans le corps. Et donc, c'est pour ça qu'il faut reprendre, on peut dire, la source, on peut dire peut-être biologique aussi, de l'eau, hein, voilà, se demander tout simplement pourquoi nous avons 70% d'eau dans le corps, à quoi ça sert. Et donc, ça veut dire aussi que quelqu'un goûte quelque chose et qui n'en a pas connaissance. Ça peut être ça aussi. Donc, c'est quelqu'un qui peut, on peut dire, commencer, on peut dire une connaissance sur quelque chose qui peut être, on peut dire, de l'intuition, de la vibration, des sons. Faire une prière, c'est-à-dire que tu vas goûter ta prière, mais tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas à quoi ça sert.
Et justement, c'est ça qui est intéressant, en tout cas dans les mantras, dans la prière, ou pour les personnes qui écoutent, on peut dire, de la musique sacrée, eh bien, ça va t'emmener sur un autre chemin, mais tu ne vois pas l'objectif, hein, parce que tu ne connais pas, donc c'est le début, voilà. Et donc, tu n'es pas nécessaire à la vie, tu es la vie, donc c'est toujours par rapport à l'eau. Et parce que la plupart des gens pensent que l'eau, bon ben voilà, vous avez besoin d'eau, vous avez soif, vous buvez. Et en fait, ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que l'eau, c'est la vie. L'eau, on peut dire, c'est l'eau qui transmet des informations, c'est l'eau, on peut dire, qui permet, on peut dire, un épanouissement des corps éthériques. Voilà, c'est l'eau qui permet aussi d'avoir une meilleure, on peut dire, réception des informations. C'est l'eau qui peut vous mettre dans une certaine forme d'harmonie. Alors quand je parle de l'eau, évidemment, je parle aussi de toutes les formes, on peut dire, de vibrations, de sons, de prières, de mantras. Et c'est l'eau finalement qui vous permet aussi de vous relier, on peut dire, à Hachem, à Bouddha, à Allah et à vos maîtres. Voilà, c'est pour ça qu'on a le répétiteur. C'est que quand vous répétez, on peut dire, un mantra ou une prière, hein, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui prient la Vierge Marie, eh bien, vous répétez, on peut dire, une vibration par analogie, c'est-à-dire que vous êtes par exemple dans une église, vous êtes en face de Marie ou en face de Jésus, et d'abord il y a l'onde de forme qui vous traverse, et puisque vous allez, on peut dire, répéter une prière, eh bien, on peut dire l'onde de forme, vous allez l'habiller, on peut dire, de votre prière, de votre vibration, et donc de cela vous allez en avoir, on peut dire, un écho. Et donc je reprends. Donc quelqu'un, on peut dire, n'a plus de goût. Quelqu'un, voilà, ne voit plus les couleurs de la vie. Voilà, quelqu'un n'a plus, on peut dire, le goût. Voilà, n'a plus d'arôme, n'a plus de parfum, on peut dire, dans sa vie. C'est quelqu'un qui peut être très sec. Voilà, c'est quelqu'un, je veux dire, qui a oublié peut-être. Voilà, le sens de la vie, la source, quelqu'un qui peut être coupé, on peut dire, des plans supérieurs. Et donc j'ai cette phrase, si le vent dure, nous avons de l'eau. Et donc ça veut dire aussi, le vent est dur, ou une situation est très dure, parce que les gens sont peut-être dans une sécheresse, on peut dire, du cœur. Et donc, ce sont des gens qui vont se désaltérer à la source, ou des gens tout simplement vont trouver, on peut dire, la source, vont trouver aussi la solution, on peut dire, dans une situation. Et donc, en tout cas, là, pour cette vidéo, pour aujourd'hui, on vaporise de l'eau à quelqu'un, ou on vaporise, on peut dire, des sons, on vaporise des informations. Voilà, il y a un vaporisateur, on peut dire, il y a un brumisateur dans la situation. Et donc, c'est aussi quelqu'un qui va manger des jaunes d'œufs, ou je veux dire, quelqu'un a un rapport, on peut dire, avec le jaune d'œuf. Hein, c'est très, très spécifique, parce qu'on peut dire l'eau constitue 48% de la masse totale du jaune d'œuf. Donc, il peut s'agir peut-être d'artistes. Hein, voilà, vous peignez, on peut dire, un peu comme les Italiens, avec du jaune d'œuf. Parce que dans le jaune d'œuf, il y a de l'eau. Hein, voilà, donc c'est pour étaler aussi peut-être la peinture. Mais moi, je sens qu'il y a quelqu'un, je veux dire, qui va manger des jaunes d'œufs, justement pour se réhydrater, si je puis dire. Donc là, ce qu'il faut comprendre aussi, bon, bah, on vous conseille évidemment de vous baigner, de vous mettre dans l'eau, voilà, de vous laver en conscience. Bon, après, il faut regarder aussi ma vidéo sur la propreté. Et donc, quelqu'un suit un sillage sur l'eau. Donc l'eau, évidemment, ça peut être aussi de la communication, je vous dis, des vibrations, des sons,
voilà, vous suivez peut-être, on peut dire, le chemin d'une prière ou d'un mantra. Et donc, il s'agit d'un sillage, il s'agit de scier. Alors, en vieux français, c'est seiller. Quelqu'un qui va essayer quelque chose aussi. Quelqu'un qui va prendre un sillage. Il s'agit de labourer, on peut dire, avec la charrue, voilà, en étymologie. De fendre les os en avançant. Alors, bon, c'est aussi Moshe Rabbeinu qui a fendu on peut dire la mer en deux. Bon, elle n'était pas en deux, elle était en plusieurs parties, mais voilà, c'est cela aussi. Donc, vous allez fendre les flots en avançant. Et donc, il peut s'agir aussi, scier, je me souviens, c'était par rapport, on peut dire, à la fauconnerie aussi. Donc voilà, donc on peut dire que quelqu'un va prendre son envol. Et ça concerne des personnes qui ferment et qui ouvrent les yeux rapidement. Donc vous clignez peut-être des yeux. Il s'agit de quelqu'un qui ne bouge pas. Quelqu'un qui scie avec les yeux. Voilà, donc on peut dire que dans une situation, vous allez voir scier quelqu'un et puis grâce à ses sourcils ou grâce à ses cils, vous allez comprendre des choses. Voilà, ça peut être ça aussi. Quelqu'un qui peut regarder aussi la lumière et qui cille des yeux parce que la lumière peut être trop forte ou dans une situation, vous voyez quelque chose clairement et c'est très éblouissant. Ça peut être ça aussi. Et donc, dans la situation, il y a des personnes qui n'osent pas, on peut dire, s'ilier devant quelqu'un d'autre. Voilà, parce que cette personne a de l'autorité. Et donc, c'est quelqu'un, on peut dire, qui va imposer, on peut dire, une idée, qui va imposer une façon de faire, qui va trancher, on peut dire, dans une action. Et il s'agit de fauconnerie. Donc, il s'agit, on peut dire, de recoudre, on peut dire, un ensemble. C'est par rapport au fait de fermer les paupières. Je me souviens vaguement en fauconnerie, c'était ça. Et on peut dire pour rendre docile ou pour rendre plus facile une action. Et c'est aussi, en fauconnerie, on peut dire coudre, on peut dire une partie, on peut dire des yeux. Pour que, on peut dire, l'oiseau ne regarde que devant lui. Donc, ça veut dire que dans une situation, il va falloir être extrêmement concentré, justement pour, on peut dire, pour exécuter, on peut dire, une action. Voilà, c'est des gens qui vont recoudre ensemble. Voilà, donc vous allez peut-être, on peut dire, vous rabibocher aussi avec quelqu'un. Mais c'est par rapport, on peut dire, à une vision, quelqu'un qui regarde bien droit. Je veux dire, c'est quelqu'un qui regarde devant lui. C'est quelqu'un qui est très déterminé, voilà, qui s'impose. Donc je continue sur ma phrase. Si tu avais des branchies à la place des poumons, tu serais un dauphin. Donc les branchies, c'est une branche. Donc ça peut être par rapport à un arbre généalogique et transgénérationnel. Quelque chose qu'on a oublié, quelque chose qui vient de la source. Ça peut être aussi les bras du chi, ça peut être les bras du divin aussi. Ça peut être le bras du hara, donc c'est un peu comme l'eau si vous voulez. Dans hara, il y a 2 A, comme dans aqua, comme dans apa. Et donc, c'est toujours par rapport à de l'eau. Donc là, il faut comprendre cela en termes de son, de vibration. Voilà, des gens qui sont en Wi-Fi, c'est un peu ça qu'on sent. Une onde marine ou un son sous-marin, une vibration de la matrice. Voilà. Et donc, tu vibres, on peut dire, avec les sons que tu émets. Donc tu peux vibrer aussi évidemment avec la bouche, mais aussi avec tout ton corps.
Et donc là, c'est comme ça que quelqu'un s'impose, hein, ou c'est quelqu'un, je veux dire, qui va trancher une situation en osant quelque chose, ou en osant, on peut dire, une action. Parce que la vibration, le son crée la vibration et va permettre, on peut dire, d'harmoniser, on peut dire, le corps. Mais en fait, ce qui est harmonisé surtout, c'est l'eau dans le corps, hein. Et donc, ça te permet, on peut dire, d'être un hein, d'être un émetteur et en même temps un récepteur et de faire un peu comme un dauphin, hein. C'est pour ça que j'ai pris évidemment cette étymologie. Donc, le dauphin, ça vient de Delphis, en grec ancien. Donc, on peut dire par analogie, c'est aussi, pour les filles qui me regardent, qui tirent les tarots, c'est l'oracle de Delphes. Voilà, c'est un émetteur. Mais dauphin, hein, Delphis, c'est aussi le fils aîné du roi de France. Donc ça peut être par rapport à des gens qui ont aussi des titres ou voilà, vous avez une branche de votre famille, vous la connaissez pas et vous êtes noble. Et donc le titre est un homonyme de l'héritier de la couronne jusqu'au règne de Louis XIV. Donc là, on peut dire vous avez une branche qui remonte à très loin. Et donc, on parle de dauphin de Viennois, hein. Donc, c'est plus particulièrement, on peut dire, pour des personnes dont l'origine, on peut dire, peut-être viennoise ou autrichienne. Parce que Vienne, il faut comprendre que l'étymologie du nom Vienne, c'est la source. Et donc le dauphin, bon, bah, c'est un mammifère odontocète, hein. Odontos, hein, ça veut dire les dents. Donc si on reprend on peut dire le tarot, c'est aussi le fou, hein. Donc on va aller dans quelque chose qu'on ne connaît pas, on va sortir de ces systèmes de sécurité. Voilà, donc bon, c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui va oser quelque chose, hein. Bon, voilà, quelqu'un qui va oser signer, on peut dire, ou signer quelque chose. Et c'est par rapport à Chine, donc on peut dire c'est par rapport à quelqu'un qui a le feu sacré, quelqu'un qui n'est pas dans le désespoir, quelqu'un qui décide, on peut dire, d'entreprendre une action pour sortir peut-être d'un désespoir ou pour donner espoir, on peut dire, à quelqu'un, ou je veux dire, voilà, pour trouver une solution dans une situation. Donc ça, c'est les dents. Et kétos, ça veut dire monstre aquatique. Donc là, voilà, c'est pour ça que j'ai ondotocète. Et donc, on peut dire que la situation, bon, ça vient des abysses, hein. Je veux dire, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est ça peut être, par exemple, des gens qui sont dans une certaine forme de dépression. Voilà, vous êtes déséquilibré au niveau émotionnel ou vous pleurez beaucoup, vous vous êtes transformé en ruisseau. Et là, on peut dire qu'il y a un kétos, il y a quelque chose qui remonte des abysses. Voilà, donc c'est un monstre aquatique, hein, mes amis. Alors, ça peut être une information, ça peut être quelque chose qui vient de votre arbre généalogique et transgénérationnel. Kétos, c'est K, c'est 11. Donc, on peut dire que ça peut être une prise de conscience aussi. Au niveau du chakra de la couronne, hein, puisque c'est le chakra 11 aussi. Et je veux dire, ça peut être quelque chose qui peut paraître monstrueux, hein. C'est quelque chose qui peut faire peur. Moi, c'est ce que je sens. Mais visiblement, c'est quelque chose qui va donner de l'espoir. Voilà, c'est la source, on peut dire, qui va donner de l'espoir. C'est comme ça que je sens. Alors, c'est de la communication, hein, puisqu'évidemment, il faut reprendre évidemment mes images, hein. Et donc, le dauphin, on peut dire, il est doté d'un rostre, donc du latin rostrum. Il s'agit d'un bec, donc il s'agit de quelqu'un qui parle, hein. Il peut s'agir aussi d'un orateur, par exemple,
Ou ça peut être aussi une réunion où plusieurs personnes se parlent pour, on peut dire, coudre ensemble, hein, ça peut être ça. Et c'est par rapport à un faucon, donc ça peut être aussi par rapport, on peut dire, à quelqu'un qui a une certaine élévation, hein, voilà. Quelqu'un qui est allé, on peut dire, chercher une solution sur, on peut dire, un autre plan, hein, puisque le faucon comme l'aigle, on peut dire, symbolise, on peut dire, un plan divin, ou ça peut symboliser aussi l'œil d'Horus. Quelqu'un qui a vu clairement quelque chose dans une situation, quelque chose qui peut faire peur, hein. Et donc, rostre, c'est aussi un éperon, hein, donc c'est aussi quelque chose, on peut dire, pour éperonner. Donc on peut dire ça peut être un outil, on peut dire pour percer quelque chose aussi. Et éperon, évidemment, bon, ça c'est pour ceux qui ont l'habitude, on peut dire, de monter à cheval. Je veux dire, c'est quand vous êtes sur votre monture, vous filez un gros coup d'éperon, je veux dire, pour que ça avance. Et donc ça peut être aussi le rostre, ça peut être aussi quelque chose qui est comme une arme ou quelqu'un qui est armé. Mais moi, ce que je sens, c'est plus, on peut dire, par rapport à des écussons, hein, je veux dire, ça peut être un bras armé et l'empassé, hein, voilà. Ça peut être aussi, par exemple, dans l'arbre de la Kabbale, la justice, hein, quelque chose, on peut dire, qui donne justice ou qui rend justice à quelque chose ou à quelqu'un. Il peut s'agir aussi d'un ornement, hein, donc voilà, par exemple, une couronne sur un écusson est un ornement. Et il peut s'agir aussi, alors l'ornement, ça peut être aussi, par exemple, un objet ou un pendentif, voilà, un bijou particulier que vous portez, qui vous porte chance, ça peut être ça peut être aussi un ornement, quelque chose en or, ou ça peut être aussi de la communication, on peut dire, qui est un peu comme de l'or, hein. Ça vient des plans quantiques, ça vient, on peut dire, voilà, ça vient de Dieu, de Hachem, de Bouddha, de Allah. Et donc, c'est pour, on peut dire, donner un coup d'éperon à un navire, hein. C'est pour donner, on peut dire, un coup d'éperon dans un déplacement ou dans un voyage aussi. Ou c'est par rapport à quelqu'un, je veux dire, qui est en train d'être un peu comme un petit bouchon sur les flots, vous savez pas trop où vous allez. Et là, ce qu'on peut comprendre, en tout cas, c'est que quelqu'un va prendre la bonne direction. Voilà, alors ça peut être des gens qui sont aussi dans le commerce, hein, ou voilà, vous faites du commerce maritime, par exemple. Et donc, en tout cas, dans une situation, il y a des témoins qui sont montés sur des rostres, hein, pour affirmer qu'une personne était vivant ou vivante sur le chemin du retour. Voilà, donc là, bon, alors la phrase c'est on parle de témoins montés sur des rostres pour affirmer que l'empereur était vivant sur le chemin du retour. Donc c'est une phrase de Pierre Renucci. Donc Renucci, on peut dire c'est plutôt par rapport à des Corses. Et donc quelqu'un est sur le chemin du retour parce que on peut dire il y a des gens qui sont montés sur des rostres, hein, c'est-à-dire que on peut dire que dans une situation vous ne vous êtes pas laissé faire, quelqu'un s'est affirmé, ou on peut dire un ensemble de plusieurs personnes se sont affirmées. Voilà, et donc il y a des témoins en tout cas à cette scène. Et pour d'autres, on peut dire, il s'agit, on peut dire, de quelqu'un qui a utilisé un porte-voix. Il s'agit d'une trompe, hein, alors ça peut être un Ganesh aussi avec une trompe. C'est par rapport aussi peut-être à des personnes qui se sont senties trompées, ou on peut dire qui se sont trompées, on peut dire dans une situation. Voilà, et le rostre, c'est aussi, on peut dire, une pièce buccale, hein, donc voilà, donc après, il faut regarder mes anciennes vidéos aussi, par rapport au larynx. Et donc, le dauphin, c'est aussi, on peut dire, un papier, dont le filigrane, on peut dire, est un dauphin. Donc, on peut dire que dans une situation, la communication peut être un dauphin, ou, je veux dire, des écrits, des manuscrits, c'est un fil,
hein, c'est un filigrane, filigrana en italien, c'est filo, c'est fil, et grana, c'est la graine. Donc il faut suivre, on peut dire, un chemin jusqu'à la graine, jusqu'on peut dire à l'origine. Hein, voilà, c'est ça, c'est la source, hein, mes amis. Pour certains, c'est Vienne, bien sûr. Et donc, il faut suivre le fil de la graine de l'origine. Donc, il s'agit, on peut dire, toujours de l'eau, hein, des vibrations. Et il s'agit aussi de personnes qui peuvent vivre au bord de l'eau. Et donc, un filigrane représente, on peut dire, un dauphin autour d'une ancre. Donc, on peut dire que dans la situation, un fil ou on peut dire une compréhension, une vibration, un son va permettre, on peut dire, un ancrage, ou en tout cas va permettre, on peut dire, d'ancrer, on peut dire aussi, une situation ou une action. Et donc, moi, j'ai des chapelets de filigrane. Et donc, voilà, ça peut être aussi des gens qui égrènent, on peut dire, leur chapelet dans des prières. Et il y a aussi un ouvrage de fil d'or formé de fils métalliques. Alors là, c'est un petit peu plus complexe. Donc, soit, on peut dire, ce sont des personnes qui écrivent un ouvrage, on peut dire, avec t'as des mains en or. Hein, je veux dire, voilà, t'écris quelque chose et c'est de l'or. Hein, ça vient directement, on peut dire, des plans quantiques ou des plans divins. Mais il y a aussi des fils d'or et formés de fils métalliques. Donc, on peut dire que dans une situation, une ou plusieurs personnes vont élaborer, on peut dire, un travail d'orfèvrerie formé de fils d'or. C'est un petit peu ça, ou en tout cas, c'est quelque chose de très délicat, de très subtil à faire. Voilà, de l'orfèvrerie, hein, bien sûr, c'est un peu comme de la joaillerie, mes amis, hein, c'est extrêmement raffiné. Et donc, c'est travaillé à jour, cette orfèvrerie, ou en tout cas ce travail d'orfèvre. Et ça correspond à l'état de ce jour. Donc, on peut dire que ça correspond à maintenant. Donc, on peut dire que maintenant, des gens vont, on peut dire, prendre une décision pour exécuter, on peut dire, un travail d'orfèvre. Hein, ça peut être ça aussi. À l'état actuel du savoir, du progrès de la technologie et au dernier développement. Donc, on peut dire que dans la situation, c'est une mise à jour, ou c'est mettre à jour, on peut dire, une nouvelle façon, on peut dire, de voir, on peut dire, une situation, ou une nouvelle analyse. Et c'est une mise à jour, on peut dire aussi, de savoir actuel, de progrès, on peut dire, de la technologie. Et c'est peut-être aussi tenir à jour, on peut dire, un ouvrage. Voilà, c'est tous les jours, il y a quelqu'un qui écrit, on peut dire, dans un, voilà, dans un ouvrage, dans un manuscrit. Vous tenez à jour, on peut dire, une action ou une situation. C'est up to date. Voilà, c'est pour les Anglais. Et donc, on peut dire cette orfèvrerie ou ce travail d'orfèvre, donc il est voilà, tout ce que je dis est à prendre, on peut dire, sur plusieurs plans, hein, bien sûr. Vous pouvez avoir une pensée qui est une pensée, on peut dire, un peu comme un orfèvre, hein, ça peut être ça aussi. Et donc, c'est par rapport, on peut dire, au musée d'Israël. Donc, c'est par rapport, on peut dire, à une antériorité, on peut dire, qui est liée, on peut dire, à Israël, ou à des, on peut dire, à des langues hébraïques, araméennes. Voilà, moi, c'est ce que je sens, égyptiennes. Et donc, on vous dit, il y a encore des merveilles qui sont à découvrir. Donc, c'est par rapport, on peut dire, au bras du Chi, au bras du Hara, au bras, on peut dire, du divin. Et pour certains, il s'agit de bijoux fatimides, ou il peut s'agir, on peut dire, pour d'autres, d'une virtuosité technique dans l'art du filigrane. Donc là, il peut s'agir de plusieurs personnes qui vont exécuter, on peut dire, une action
et ça va être une virtuosité. Et donc, ça peut être aussi par rapport à une identification. Donc, c'est par rapport à des racines ou c'est par rapport, on peut dire, à une généalogie. Il s'agit d'un sujet ou d'une question qui apparaît de façon non explicite. Donc, c'est un filigrane. Et il s'agit en tout cas d'intuition. Hein, c'est pour ça que toute ma vidéo parle de l'eau, de vibration, de son et de émettre. Hein. Donc, il s'agit de personnes qui ont émis, on peut dire, une idée, qui ont émis, on peut dire, une vibration, voilà, un son. Et en tout cas, ça, c'est si seulement tu es un dauphin. Donc, on peut dire, pour résumer, il s'agit, on peut dire, de quelqu'un qui va revenir à un état naturel ou de quelqu'un qui a un état, on peut dire, naturel. Voilà, qui n'est pas, on peut dire, qui ne s'est pas compromis avec, je veux dire, voilà, avec une culture ou avec des conditionnements, ou c'est quelqu'un qui s'est déconditionné, c'est pour ça qu'on a l'identification. Voilà, il s'agit aussi de l'identification, on peut dire, de quelqu'un. Voilà, quelqu'un qu'on a éco-géolocalisé, hein, ça peut être ça. Et donc, c'est des personnes, on peut dire, qui peuvent envoyer, on peut dire, des messages. Mais je veux dire, c'est vraiment vibratoire. C'est pour ça que j'utilise évidemment la métaphore du dauphin. Et donc, voilà. Donc, ce sont des personnes qui vont revenir à un état naturel. Donc, ça a rapport, on peut dire, à l'ADN, mais aussi à une perception extrasensorielle. Donc, il s'agit, on peut dire, des oreilles et de la bouche. Donc, voilà. Et puisque tout est, on va dire, analogie dans le bain quantique. Et bien, c'est pour ça que j'ai pris le dauphin, en tout cas aujourd'hui. Parce qu'en fait, en réalité, on projette une partie, on peut dire, de soi dans cette réalité ou dans ce bain quantique. Et par analogie quantique, nous avons, on peut dire, une partie des qualités de ce champ quantique, on peut dire, dans l'eau ou dans les vibrations, hein, donc l'eau du corps, bien sûr. Et donc, il faut répéter. Moi, c'est ce que je sens, en fait. Il faut répéter des choses où ce sont des personnes qui sont un peu comme des répétiteurs de la vibration du corps, mais il s'agit aussi de la vibration de l'interprétation. Et ça, je veux dire, c'est un peu comme un sonar, hein, c'est l'art du son, c'est l'intuition, mais en réalité, c'est tout le corps qui vibre et pas simplement le cerveau. Et donc, la question qu'il faut que vous vous posiez, c'est qu'est-ce que vous vibrez de tout votre corps? Voilà. Et donc, ça vient de ce que vous émettez. Et ce que vous émettez, c'est ce que vous dites. Et aussi ce que vous écoutez. Donc, il faut comprendre, en tout cas, dans une situation, que la vibration des sons, hein, ou la vibration de ce que les gens vous disent, ou de ce que vous entendez, de ce que vous écoutez, eh bien, c'est comme une crème, c'est comme un onguent, on peut dire, qu'on va placer sur les corps éthériques. Et donc ça, en tout cas, c'est ce qui permet, on peut dire, on va dire au chakra numéro 11, aussi de se connecter, on peut dire, à des plans plus subtils, d'avoir, on peut dire, une élévation, ou simplement de voir clairement une situation, d'avoir un éclaircissement. Et donc, on peut dire que c'est un ouvrage ou c'est quelque chose qui est fait
voilà, avec virtuosité, voilà, quelque chose qui peut être travaillé, mis à jour, voilà, une virtuosité, on peut dire, technique, vibratoire, voilà, du son qui va permettre en tout cas à une action ou à une situation, on peut dire, de trouver, on peut dire, soit un meilleur dénouement, soit on peut dire, voilà, d'avoir, on peut dire, des personnes qui vont, on peut dire, avoir beaucoup plus de clairvoyance. Moi, c'est ce que je sens. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous remercie de vos commentaires. Je ne fais pas de tirage privé actuellement. Voilà, prenez bien soin de vous. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.